Alors Nicolas Feuillatte, c'est une marque jeune de champagne puisqu'elle a moins de 50 ans en comparaison aux grandes marques très connues qui souvent ont plusieurs siècles presque d'existence. C'est-à-dire que nous appuyons sur les compétences et le savoir-faire de 5000 vignerons au travers de leurs coopératives qui adhèrent à notre union de coopératives et qui nourrissent la marque Nicolas Feuillatte. Avec des choix importants qui ont été faits de partenariats, avec par exemple des partenariats avec de belles compagnies aériennes comme Air France. Nous avons été pendant longtemps le champagne porté sur les vols de la compagnie Air France et nous y revenons cette année. Ça a permis de porter l'image et la qualité de nos vins en France et à l'étranger. Nous sommes parmi les premiers à être rentrés dans les supermarchés en France et ensuite à l'étranger. Ça nous a aidé ensuite à ouvrir d'autres marchés, en particulier le marché traditionnel sur les cafés, hôtels, restaurants et cavistes. C'est très particulier. Alors, chez Nicolas Feuillatte, nous avons commencé à travailler les raisins bio depuis 2009, c'est-à-dire depuis 15 ans passés. Et progressivement, nous avons travaillé au développement du bio et depuis 5 ans maintenant, nous sommes réellement attachés à la structuration de la filière bio avec le système qui est le nôtre, les vignerons, qui souhaitaient basculer dans la certification biologique de leur surface et donc de leur production de raisins et rendre au plus grand nombre l'accès à cette cuvée organique qui effectivement existe maintenant depuis 3 ans sur le marché et qui a encore de très belles années devant elle puisque grâce à ce développement de surface, aujourd'hui, pour la vendange que nous venons de vivre 2024, c'est presque 90 hectares qui sont certifiés, qui rentrent sur le périmètre de la marque Nicolas Feuillatte. Alors la composition de cette cuvée, c'est 60% de pinot noir et 40% de chardonnay. Le pinot noir amène plutôt la texture, le côté structurel de l'assemblage. Et puis ça apporte quelques touches de fruits jaunes et de fruits rouges. Le chardonnay, lui, amène de la finesse, de l'élégance, et puis il va apporter une certaine minéralité derrière sa touche d'agrumes qu'on sent bien présente ici, et son côté légèrement floral, surtout quand le chardonnay est jeune. Là, il est à bonne température. Il ne faut pas le frapper, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop froid. Idéalement, entre 8 et 10 degrés, je pense que c'est la température idéale pour pouvoir lui laisser l'opportunité de livrer tout son potentiel aromatique et sa grande complexité. L'avantage du champagne, c'est qu'effectivement, la grande variation de potentiel d'arômes qui sont amenés par le champagne est portée par la bulle, parce que c'est la bulle qui permet de développer le caractère aromatique. Eh bien, c'est de pouvoir s'allier à des mets très variés. Effectivement, j'ai parlé d'agrumes et on peut penser effectivement à une volaille travaillée avec des suprêmes d'agrumes d'orange sanguine par exemple. Mais on peut aussi travailler tout type de mets intéressants. Alors, là, on a parlé de volaille, de viande, ça peut être du poisson. C'est très intéressant aussi à travailler sur les poissons, qu'ils soient crus ou qu'ils soient grillés ou panés. Personnellement, j'aime déguster le champagne à table avec une viande blanche grillée juste sans trop de sauce, mais par contre avec une touche d'épices, parce que là encore, et c'est la force aussi de la composition en pinot noir, le pinot noir accompagne très bien l'épice. Et il ne faut pas qu'elle soit trop agressive, mais elle peut être assez variée et donner une grande profondeur du coup à ce vin. Oui, un mot pour l'équipe. D'abord, merci beaucoup pour votre soutien et je dirais longue vie au champagne et bravo. Dieu c'est bon.